Ici, Radio-Canada. Passez chez votre épicier IGA et jouez au Super Monopoly. Il y a plus de 5 millions de dollars en prix à gagner. Des prix instantanés dans chaque supermarché. Des prix de collection qui vous mèneront loin. Des tirages chaque jour de 1000 dollars en certificat IGA. Chaque vendredi, une automobile Géo et 1000 dollars d'essence Ultramar. Et en grand prix, une maison Bonneville, une piscine et ses accessoires, des meubles de jardin, une automobile Géo et 1000 dollars d'essence Ultramar. Le tout d'une valeur de plus de 115 000 dollars. Alors participez souvent au Super Monopoly IGA. Les Mazda 92 disparaissent rapidement. Obtenez une transmission automatique ou une remise équivalente sur des Mazda 92 comme la fringante Miata MX-5, la très spacieuse MPV, la brillante et nerveuse 323, l'étonnante protégée et toute la troupe des camionnettes Mazda. À bon prix et supporté par la garantie leadership de Mazda, adoptez-en une avant qu'elle ne disparaisse. S'est levé un matin avec le goût qu'on se prenne en main. Dès aujourd'hui, ça fait longtemps que je sens qu'en nous y a une idée qui fait du chemin et qui grandit. J'ai ça dans le goût, oh j'ai ça dans le goût. J'ai ça dans le goût. J'ai ça dans 40 ans d'émotion pure. 40 ans de souvenirs inoubliables et une promesse toujours renouvelée. Vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez, c'est votre histoire. Viens ici jouer avec ma petite fille. Viens, que je te fasse. Cette année encore, des personnages plus grands que nature habiteront votre imaginaire. Ça va bien que je sois riche. Ils finiraient tous par m'accepter. Les dramatiques à la télévision de Radio-Canada, une grande histoire de cœur. Je veux pas que tu pleures à cause de moi. J'en vaut pas la peine. Le gala de la disque, c'est un grand classique. À voir absolument au bout du manche, 20h. J'aurais quand même aimé ça que tu m'en informes avant. C'est une idée qui m'est venue tard hier soir. J'ai posé de téléphoner à cause de l'heure pour t'en parler. Mais tu sais aussi bien que moi l'importance du chanoine Caron, que ce soit à Montréal ou à Trois-Rivières. Il est mieux de l'avoir dans notre manche. Et à moins que je me trompe, je pense pas qu'Urbain va me contredire là-dessus. Que je puisse contredire ou pas, il faudrait d'abord que je sache de quoi il est question. Mais non, c'est pas la peine. Raconte, Cornelius. Tout ça, on va sauver du temps. Ben, tu sais déjà que Florange et moi, on s'en va aux Trois-Rivières porter personnellement à Maurice Duplessis la requête des ligueurs du Sacré-Cœur. Et la requête concernant les modalités que le gouvernement devrait apporter à la loi de la presse. Ça, je le sais, mais quoi d'autre? Ben, on peut pas aller aux Trois-Rivières et espérer en tirer profit sans impliquer d'une façon ou d'une autre le chanoine Caron. Ben, parce qu'en plus d'avoir l'oreille de Maurice Duplessis, il y a aussi celle de l'archevêché de Montréal. Si le chanoine Caron avait que ces oreilles-là, je serais le premier à vouloir qu'on le béatifie, même de son vivant. Merci.
Mais ses accointances avec Victor Théoli et Madame Félix Brisebois sont pour le moins sujettes à caution. Si le chanoine Caron s'était pas occupé du jeune Edmond, l'Église aura un soldat de moins aujourd'hui. Bon. Alors nous autres, on devrait faire un bout parce que Trois-Rivières, c'est pas au bout du monde, mais c'est pas non plus à la porte d'à côté. Urbain, bon voyage. Est-ce... J'ai demandé à Émile de réveiller Roxane tantôt. Mais si tu le faisais toi-même, je pense que Roxane serait touchée par ton petit geste d'affection. Le temps de finir mon déjeuner et je m'en charge. Merci, Urbain. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, Émile. Bonne journée, madame. Un peu de café, monsieur. Ma tasse étant vide, ça tombe sous le sens, Émile. Par rapport à ce qu'on connaît tout le monde, je vois rien de nouveau là-dedans. Blondeau s'en tient à sa vieille marotte, celle des statistiques. C'est pas avec ça qu'on vire Montréal à l'envers. Vous êtes même pas mentionné dans le pamphlet de Blondeau, ce qui prouve que son affaire est pas très solide. Qui parle de toutes les autres tenancières de Montréal et pas de moi. Voilà précisément ce qui m'énerve. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Victor? Ça me paraît clair que ce que vise Blondeau d'un premier temps, c'est de mettre l'opinion publique de son bord. De ce point de vue-là, son pamphlet est pas mal fait. Ça décrit plutôt assez bien la situation avec suffisamment de détails croustillants sur la prostitution, le jeu et les paris clandestins pour que le bon peuple en demande. Mais à part de faire augmenter temporairement le tirage de la patrie, il n'y a rien là-dedans pour nous mettre vraiment dans le trou. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit rester là à rien faire. Parce que même si Blondeau n'en parle pas comme tel dans son pamphlet, il faut prévoir ce qu'il y a vraiment dans la tête. Et c'est quoi, selon toi? Pour espérer prendre ma place un jour, Blondeau doit avoir ma tête d'abord. Pour l'obtenir, il n'y a qu'une possibilité. Que le gouvernement provincial s'en mêle et ouvre une enquête publique sur l'administration de la justice à Montréal. Autrement, Blondeau peut espérer à rien d'autre qu'à reprendre son trou. Cette fameuse enquête, Urbain risque pourtant de l'obtenir. Ça ferait une belle jambe au gouvernement avant les élections. Les élections provinciales n'auront pas lieu avant le printemps prochain. Je pense pas que ce soit dans l'intérêt de Duplessis de bouger d'ici là pour qu'il soit réélu. La caisse de son parti a trop besoin de nos fonds. Si je peux me permettre une suggestion, je pense que ce serait pas mauvais de prévenir nos amis de l'Union nationale de ce que mijote Blondeau. Quand tu veux, je peux téléphoner. Tu vas faire mieux que de téléphoner. Le bras de crosse de Duplessis est à Trois-Rivières aujourd'hui, justement pour ramasser des fonds. C'est un bon moment pour se montrer généreux et de remettre en bonne main le pamphlet de Blondeau. T'as suffisamment d'argent liquide ici. Je pense bien, oui. Alors, reviens dans 10 minutes, ça va être prêt. Je demande pas mieux. Pourquoi tu confies ça à Banjo plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Parce que c'est un Irlandais. Et que les Irlandais sont les meilleurs intermédiaires qu'on peut trouver. Efficaces et fiables. Y a encore autre chose qui te chicote? Quand je t'en ai parlé tantôt, tu m'as pas fait de réponse. Pourquoi Urbain me mentionne pas dans son pamphlet? Pour la même raison qu'il s'est jamais attaqué à toi quand il était à l'escouade de moralité. Il a trop peur des conséquences que même pour lui, ça pourrait avoir. En tout cas, maintenant. Ça me rassure quand même pas pour l'avenir. De ça, je m'en charge. Je t'aime trop pour que Blondeau touche même à un seul de tes cheveux. Tu me crois? Je te crois, Victor. Tu fais pas de fièvre, pourtant. J'ai juste mal à la tête. Puis un peu mal au cœur. Pas mal aux dents aussi? Pourquoi j'aurais mal aux dents? Parce que si c'était le cas, mon diagnostic serait plus facile à poser. Tu parles tout le temps en parabole. Je peux. Tu peux. Quand quelqu'un a une bonne rage de dents, ça veut dire qu'il est amoureux. Et comme Florange m'a dit hier soir que t'as rencontré Elle m'a un fait garçon... promis de garder ça pour elle. Tu sais bien que Florange me dit tout à ton sujet. D'abord parce qu'elle est loyale envers moi. Et aussi parce que... ce que je t'accorde pas tout le temps que je devrais. Écoute, Roxane, c'est pas à toi que je vais apprendre que j'ai traversé 6 mois difficiles. Qu'il a fallu que je travaille bien fort pour me sortir de la mauvaise passe que mon congédiement de la police nous a malheureusement obligés à vivre. Remarque, c'est pas encore tout à fait fini, mais c'est en train de se replacer pour de vrai. Pourquoi tu me parles de ça? Tu m'apprends rien, tu sais.
Florence m'a fait comprendre que je te négligeais. À compter de maintenant, j'ai bien l'intention de m'amender là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Roxane? Je te demande rien. Pourquoi tu m'aimes pas? Est-ce que tu m'aimes, toi? Si seulement tu pensais que j'ai pas la plus grande affection pour toi, je me sentirais profondément insulté. De l'affection, c'est pas de l'amour. Dans mon livre à moi, ça revient au même. Il faut que tu me crois, Roxane. Il faut aussi que tu me dises que tu me crois. Je te crois. Maintenant, repose-toi. Je vais appeler à l'école pour dire que tu seras pas là aujourd'hui. Ah oui, je voulais te dire. Le garçon que tu as rencontré, Florence et moi, ça nous ferait plaisir de le connaître. Tu l'invites à la maison quand tu veux. D'accord? Oui, pas c'est d'accord. Ça se peut-tu être cornichon de même? Puis ça s'appelle mon père en plus. Pardon, madame, avez-vous un jour de chance? Oui, j'en ai un, sûrement. Je vous le montre, merci. Vous avez un jour de chance? Bien sûr. Comme tout le monde. Madame, avez-vous un jour de chance, comme lundi ou jeudi? Dimanche. Bon. Un avec 3 dimanches, puis un autre avec le jeu bonus. Le jeu bonus. Là, mon jour de chance! Ah, ce n'est pas votre jour de chance! Demandez-le. Jour de chance, la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Avez-vous un jour de chance, s'il vous plaît? Moi? C'est jeudi. Dans le coin gauche, un vétéran des horaires télé, TV Hebdo. Dans le coin droit, l'aspirant numéro 1, TV 7 jours. Avec la programmation la plus complète de la télé, l'intrigue des téléromans, un guide des films en salle de cinéma, une section de jeux. Cette semaine, dans TV 7 jours, un portrait intime de Julie Masse, plus le grand débrouillage à super écran. TV 7 jours gratuit à l'achat du magazine 7 jours. Petite sieste. Vous vous laissez tomber dans votre lit. Le téléphone sonne. Pas si vite. Avec l'afficheur, vous pouvez d'abord vérifier qui appelle. Je la rappellerai. Abonnez-vous à l'afficheur de Bell pendant les jours aubaines et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. Je reste tout le temps convaincue que c'est vrai qu'on a de l'eau pour faire de l'électricité pour longtemps. C'est juste de bien le gérer. C'est juste de faire attention à ce qu'on ne surconsomme pas, puis je pense que c'est une ressource qui peut faire qu'on ait de l'électricité pour très longtemps. Nous croyons à l'efficacité énergétique parce que nous savons que c'est encore la meilleure façon de mieux gérer notre ressource. Hydro-Québec, le meilleur de nous-mêmes. La Toyota Corolla 1992, une voiture populaire et abordable. Maintenant, fermez les yeux et essayez d'imaginer de quoi elle aurait l'air totalement redessinée. Non, pas maintenant. Avec un intérieur plus spacieux, un moteur plus puissant et... Ah non, un coussin d'air côté conducteur. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Voici la toute nouvelle Corolla 1993 de Toyota. Toujours une grande valeur et une heureuse nouvelle dans la famille. Peu importe la famille. Délicia, votre écriture devient de plus en plus lisible. J'arrive pas à lire la moitié des choses que vous avez inscrites là-dedans. Faites-nous-en donc un résumé. Mon temps est précieux ce matin, comme vous savez. Depuis que vous êtes ici, les vendredis se ressemblent pourtant tous. En tout cas, pour les affaires de la paroisse. L'avant-midi, vous le passez à porter le Saint Viatique à Mme Courchaine, à Mme Gaudreau, à Mlle Plante et à M. Panton. Et cet après-midi, un enterrement comme il y en a un au moins tous les vendredis. Il n'y a rien d'autre décrit dans l'agenda. Bon, vous allez me remplacer. Du moins pour cet avant-midi. Je sais même pas qui sont ces gens qu'il faut visiter. Ni même où ils habitent. Et à quoi pensez-vous donc que sert un enfant de cœur?
Croyez-vous que c'est seulement à mâcher de la gomme? Conrad n'est peut-être pas la tête à Papineau, mais il connaît la paroisse comme le fond de sa poche. De même que tous les malades à qui vous allez rendre visite. Je pensais que pour la première fois, nous irions ensemble. C'est du moins ce que vous m'avez dit hier soir. Eh bien, sachez que les voies de Dieu ne sont pas seulement qu'impénétrables, elles changent quelquefois de direction. Maintenant que vous en êtes informé, allez donc accomplir votre ministère plutôt que de réchauffer indûment le siège sur lequel vous êtes assis. Quand vous avez votre petit air là, faussement bougon comme ça veut dire que vous vous préparez à faire un mauvais coup. En recevant Cornelius Patnaud, les sons l'égérie, Madame Blondeau, je vois mal quel mauvais coup je pourrais bien avoir dans la tête. Mais je peux bien y penser avant qu'il n'arrive. Et pour mieux y penser, ça me prendrait quelques biscuits et un bon café devant moi. Ça va pour les biscuits. Mais vous buvez trop de café, votre cœur va finir par vous en demander compte. Quand je veux prendre avis de mon médecin, je m'adresse à lui directement. Alors apportez-moi donc ce café que je vous demande. Le paysage passé hier soir. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui habitait ici. C'est qui? Ben, le bonhomme Panton, cette affaire. C'était lui qui entendait du vieux moulin avant. Il s'est brisé le dos quand il est tombé du toit qu'il était en train de réparer. C'est un vieux malcommode. Qui en prend soin? Sa femme? Mais non, elle est morte, ça fait longtemps, sa femme. Alors qui s'occupe de lui? Ben, sa fille. En tout cas, quand elle peut pas faire autrement. C'est aussi un drôle de numéro, sa fille. Comment ça? Ah, quand on y sera, vous verrez bien. Madame Panton. C'est ce que je vous avais dit, hein? Ça commence. Tu sais que mon père aime pas ça quand tu sonnes la cloche? La petite boîte noire, il en raffole pas non plus. J'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je fais ça. Ça paraît. Tu viens avec moi? Où ça? Si tu veux venir aussi, j'ai pas d'objection. On est mieux de pas l'écouter puis d'entrer. Je pense, moi aussi. Tant pis pour vous autres. Convaincu, là? Où est-ce que ça en va? Je vous le dirai après. Bon. Si tu veux qu'on entre, ce serait préférable que tu pousses la porte. Évidemment, quand tout cela s'exprime par quelqu'un qui a autant de charme que vous, il est difficile pour moi de rester indifférent. Je ne fais que transmettre le message parce que l'idée qu'on vient de vous soumettre, elle provient de Cornelius. Ah, j'ai pas eu grand mal à y penser, étant donné que ce serait pas la première fois que vous montreriez jusqu'à quel point le travail de la Ligue du Sacré-Cœur vous tient à cœur. Et de savoir que dimanche prochain, vous allez être notre grand orateur invité à notre meeting, ça décuple mon enthousiasme. Bien entendu, si vous acceptiez en plus de nous accompagner au bureau de Maurice Duplessis, on serait, comme qui dirait, aux petits oiseaux. Je n'aime pas tellement me retrouver dans de pareilles officines, vous le savez, Cornelius.
Mais étant donné l'importance de la cause que nous défendons, il me semble que vous pourriez faire un petit accroc à votre politique. Vous savez aussi bien que moi et Cornelius que tout se décide dans le bureau de Maurice Duplessis. Notre requête pour que la loi de la presse soit modifiée, il faut que M. Duplessis la lise lui-même. Et comme il vous en haute estime, on ne doute pas de toute l'attention qu'il pourrait apporter à notre mémoire s'il savait que vous l'appuyiez. Et en personne, si je puis dire. Vous plaidez bien votre cause, Madame Blondeau. En fait, vous la plaidez si bien que je dois me rendre à vos arguments. Je vais donc vous accompagner, vous et Cornelius, au bureau de notre Premier ministre, en espérant que vous serez aussi convaincante auprès de lui que vous l'avez été avec moi. Vous nous faites là un grand honneur. Un bien grand honneur. Mais non, Cornelius. Je ne fais que répondre aux exigences de mon ministère, en toute humilité. Mais allons-y maintenant. Vos bonnes gueuseries, vous pouvez garder pour vous autres. Quand je pense venir dans ma maison pour me parler de l'enfer, qui est tel mauvais chrétien, comme si l'enfer, je le vivais pas, tous les jours avec mes sacrés béquilles. C'est pas à moi d'aller chez le diable, parce que les mécréants, c'est vous autres. Pas moi, Christ de Christ. Je vous avais averti que le bonhomme est malcommode. J'appelle plus ça malcommode, moi. Dire qu'il voulait que je lise une revue. Une revue de fesses, dites-le. Il n'y a rien de nouveau là-dedans parce qu'il pense pas à autre chose. Le chanoine caron, ça l'énerve pas, lui. Tu vas quand même pas me dire qu'il fait tout ce que le bonhomme lui demande? Oh ben non, il lui raconte n'importe quoi, mais il sait le faire autrement que vous. Je plains sa fille de vivre avec un vieil entêté comme lui. On plaignez-la pas si vite. Quand je vais vous montrer à quoi elle s'occupe, peut-être que vous allez chanter notre chanson. Je suis pas certain que je veux voir ça. Ça va prendre 2 minutes, pas plus. Où est-ce que tu m'amènes? C'est temps que tu m'expliques, Conrad, OK? Pas la peine. Vous avez rien qu'à regarder. Encore besoin d'explications, monsieur l'abbé? Surtout pas de commentaires. Pas de commentaires, petit vicieux que tu es. Vous êtes beau rare, vous, monsieur? Noblesse oblige. Quoi? Vous êtes un prince? Un homme du monde? Oui. Mon frère se marie dans 1 heure. Oh, les mariages, ça me fait toujours pleurer. Les confettis, le beau linge. Oh, invitez-moi. Mais enfin, Oh, oui, donc. On voit que vous avez du goût. Vous avez une labatte extra dry. En effet, je ne peux vous contredire. Tu le regretteras pas, mon pitou. Labatt Extra Dry. Toi, je te trouve à mon goût. La dernière fois que j'ai parlé de la toute nouvelle pizza McDonald's, ils m'ont dit que j'avais pas assez insisté sur le fait qu'elle est prête en moins de 5 minutes. Ça a l'air qu'ils ont des nouveaux fours. Mais là, ils m'ont dit, Donald, ils sont habillés en horloge. J'ai dit, wow, minute. En pizza, OK. Mais en horloge, pas question. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Habillés en horloge. Franchement. Moi, j'aime McDonald's. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un goûter fruité au petit déjeuner. Moi, mes amis, ça me le tout quand. Tous les matins, on se réveille en chantant. C'est bon et c'est bon. La peur de se rire devant des citrons. Je deviens Bluetooth tellement c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça rend Fruit Loops. Dum,
Maintenant, vous pouvez goûter tout le plaisir du café plus souvent. Prenez un bon Maxwell House léger, puis un autre et un autre. Il contient 50% moins de caféine que le Maxwell House ordinaire. Alors faites-en votre café léger préféré et doublez votre plaisir. Le nouveau café léger Maxwell House, tout le monde en redemande. Nous les avons redessinés. Nous les avons repensés. En version 5 portes. En berline. En familiale. Nous les avons confortablement équipées. Et elles sont déjà arrivées. Les nouvelles escortes 93. Ford. Des idées qui font du chemin. Les autres, ils brettent quoi ce matin? Même si je le savais, pourquoi je t'en informerais? Quand tu réponds de même, c'est que tu es au courant de rien. À part réviser les textes de tout un chacun, je me demande bien à quoi tu sers d'ailleurs. On peut vraiment pas dire que c'est l'initiative qui t'étouffe. Avant de plastronner à tort et à travers sur ce que je fais, commence donc par faire le boulot pour lequel t'es payé. Tes affectations pour la journée, ma chère. Le congrès de l'Association canadienne d'urbanisme, l'inauguration par la Compagnie des tramways de Montréal du nouveau circuit des Lorimiers et la réouverture des salaisons qui étaient en grève. Plutôt que de m'occuper de niaiseries pareilles, j'aimerais autant me retrouver aux chiens écrasés. Ça risque justement de t'arriver si tu mets pas plus d'entrain à l'ouvrage comme tu le fais depuis qu'on t'a engagé. Avec les fonds de poubelle que tu me donnes comme papier à faire, tu peux pas exiger la lune. Comme. On en reparlera plus tard. Là, j'ai du travail. Du travail. Dis plutôt que le petit chien s'en va lécher les bottes de son boss. C'est payant à ce point-là. Non, mais je suis comme toi. Je fais ça pour l'art. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous vous connaissez, on va en venir au fait. Oui, je vous connais, c'est vrai, mais Monsieur Blondeau, c'est la première fois que j'ai l'honneur de vous serrer la main de personne à personne. C'est la première fois aussi que j'ai le plaisir de vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous. La cause que vous défendez est essentielle pour une ville comme Montréal. Sans vous, on serait bientôt noyé dans la débauche, la luxure, le stupre, sans parler bien sûr de... Je pense qu'Urbain a compris. Et de toute façon, tu auras bientôt l'occasion de donner libre cours à ton enthousiasme, parce qu'à compter de lundi prochain, la patrie va commencer à publier le fameux pamphlet qu'Urbain nous promet depuis 6 mois. Ah! Ça, c'est ce que j'appelle une bonne nouvelle. Tout ce que je vais pouvoir faire pour vous, soyez assurés que je vais le faire. J'ai assez hâte de lire ça, moi. Il me semble que tu vas pouvoir faire mieux que de le lire. Comme j'ai dit à Achille, il y a un certain nombre de corrections que je dois apporter à mon manuscrit, même qu'il manque un chapitre complet dans cette version que j'ai donnée à lire à Achille. Un chapitre? Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas intégral? Non, et comme Urbain et moi, on a décidé d'y aller rapidement pour la publication dans la patrie, on compte sur toi. C'est-à-dire? Pour le peaufinage, tu vas travailler avec Urbain. Oh, moi, travailler avec vous? Oh, c'est plus qu'un grand honneur, M. Blondeau. C'est un privilège. Puis je suis prêt à commencer, là, tout de suite. Puis là où vous voudrez. Viens à la maison, disons, à 3 heures. Dans mon bureau, on va être plus tranquille pour travailler. Je vais être là à 3 heures tapant, comptez sur moi. Pour les détails, on se reparle. Pour le moment, il y a ma mère qu'il faut absolument que je voie pour ce dont je t'ai jasé tantôt. J'espère que ça va s'arranger. Moi aussi. À plus tard! Qu'est-ce que c'est que M. Blondeau doit arranger avec sa mère? Ça te regarde pas, Tom. Contente-toi de t'asseoir et d'écouter ce que j'ai à dire par rapport au traitement que j'entends donner dans la patrie au pamphlet d'Urbain. Je suis rien qu'une grande oreille ouverte, comme c'est pas permis de l'être plus. Bonjour, Mme Blondeau. Monsieur Urbain n'est pas encore de retour, mais Mademoiselle Roxane est dans sa chambre. Roxane n'avait pas d'école aujourd'hui? Elle ne se sentait pas très bien ce matin et Monsieur Urbain l'a autorisée à rester à la maison.
Ce n'est pas grave, j'espère bien. Je ne crois pas, non. Mais pour attendre M. Urbain, vous seriez venu au salon. Je crois bien qu'Orise a déjà choisi où nous allons attendre Urbain. Pas Roxane. Pas Roxane. Oh, pas l'eau ici. Pas Roxane non plus. Comme Urbain. Roxane, partie aussi. Oh, faut que je trouve, moi. C'est vrai qu'on pourrait s'y méprendre, tellement tu as été généreuse sur le maquillage. Et quand les jeunes filles grandissent, c'est normal qu'elles changent de peau. Regarde, c'est juste de la poudre. C'est juste de la couleur, comme quand tu dessines. Veux toucher couleur, veux. Montre couleur sang. Montre. Regarde sur la coiffeuse. C'est pas les bâtons qui manquent. Malgré toutes tes couleurs, je peux quand même t'embrasser. Mais il m'a dit que tu étais malade. J'ai inventé ça pour avoir la paix. J'avais surtout pas envie d'aller à l'école des maudites pisseuses aujourd'hui. On parle juste de religion le vendredi. La religion, c'est pas mon fort. Ben, habillée et maquillée comme tu l'es, t'as sûrement pas dessein de passer toute la journée ici. Non? Pourquoi pas? Je suis bien ici. Moi, quand je faisais l'école buissonnière, je passais pas mes journées dans ma chambre. OK, d'abord, je vais te raconter. Quand je faisais l'école buissonnière, je racontais pas non plus ce que je faisais. Surtout pas ma grand-mère. Mais si tu veux pas te retrouver face à face avec Urbain, qui doit être à la toute veille d'être là, ce serait mieux pour toi de partir maintenant. Mais sois quand même prudent. T'es bien fine, Bérangère. Pas tant que ça. Parce que dimanche, je compte bien que tu vas venir me voir dans ma campagne profonde. Hein? Je compte sur toi. C'est promis. Bonjour, monsieur. Bonjour, Émile. Roxane n'est pas là? Je l'ai envoyé prendre l'air un peu. Ça lui fera plus de bien que de rester enfermé ici. Dès que mon notaire arrive, je suis prête à commencer les discussions. Dans ce cas-là, allons l'attendre dans mon bureau. Quand Orise en aura assez avec les couleurs, je compte sur vous pour qu'il s'en débarbouille. Bien sûr, madame. Bien. Comme l'eau. La couleur comme l'eau. Ah, j'aime toute l'eau, moi. Plus besoin d'Urbain. Avec toute l'eau, moi. Bonjour, Michel Barrette pour Millions en direct de l'Auto-Québec. Vous savez, avec 11 millions en lot et une chance sur 3 de gagner quelque chose, ça veut dire qu'il y a peut-être des gagnants qui pourraient gagner une maison, des Valières qui pourraient gagner des croisières, des Kirois qui pourraient gagner des Cadillacs, des Ménards qui pourraient gagner des Pontiac Transport, des Dupont qui pourraient gagner 1 million à la télévision, des Gagnés qui pourraient gagner, des n'importe quoi, des Zuccouni qui pourraient gagner quelque chose. 11 millions en lot, millions en direct. Moi, Barrette, je pourrais gagner... Nos 90 années d'expérience nous ont enseigné l'importance d'un châssis robuste, gage d'une force rassurante, quand vous remorquez un autre véhicule ou que vous quittez la route. Camion GMC, la force de l'expérience.
Voici deux animatrices de télévision en tout point semblables, bien que la première soit exubérante et enflammée, et la seconde rigoureuse et ordonnée. Deux natures en contrepoint, mais un seul personnage sans demi-mesure. Une femme attachante et étonnante. Une journaliste sérieuse et curieuse. Tout comme elle, les invités de Denise Bombardier partagent ses qualités en apparence contradictoires. Ils se confient en direct. Raison Passion, jeudi soir. Pourquoi les Dunkin' Donuts sont-ils si populaires? Les amateurs de beignes vous diront que c'est la fraîcheur des beignes. Par contre, les amateurs de café vous diront que c'est le café frais moulu qui les attire chez Dunkin'. Un petit café beau et chaud. Avec un beigne au chocolat. Oui. Monsieur Duplessis a été certes très heureux d'entendre ce que vous venez de me dire, mais étant donné ses nombreuses obligations, on est souvent obligé de chambarder son agenda. Mais est-ce qu'on pourrait pas obtenir un autre rendez-vous avec lui? Ah, ben ça, je vais voir ça avec sa secrétaire, là. Mais vous pouvez être certain d'une chose, hein? C'est que le mémoire des ligueurs du Sacré-Cœur va lui être remis ce soir. Vous pouvez en être certain. Et puis, comme monsieur le chanoine Caron y a mis son imprimatur, je suis sûr que monsieur Duplessis va se faire un devoir d'en faire une priorité. Ouais, c'est déjà un commencement. Espérons qu'on va avoir des nouvelles très bientôt. Aussitôt que possible. Au revoir, madame. Au revoir. Gérald, je peux prendre encore une minute de ton temps. Quoi? C'est encore ton chemin de croix qui te tracasse, toi. On m'avait promis une petite subvention que j'attends toujours. Mais oui, mais je te l'ai dit, Odilon, hein? Commence par plumer tes paroissiens, là, puis moi, je vais la rajouter, la 5e roue du carrosse. On s'entend là-dessus, hein? Il le faut bien. Pensez que le chef va s'arrêter sur des niaiseries de même. Ah! Si c'est pas mon ami Banjo, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a ça d'abord, pour les bonnes œuvres du parti. Oh! Comme tu vois, on n'a pas lésiné. Connaissant Théolie comme je le connais, je suis sûr que le service qu'il va me demander va être proportionnel avec ce que tu m'apportes, là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jette un coup d'œil là-dessus d'abord. On parlementera après. On va voir de quoi je pense. Le portrait que vous venez de brosser de ma situation financière, ça ressemble plus à une enquête policière qu'au travail habituel d'un simple notaire. Je n'ai fait que répondre au mandat que m'a confié Mme Blondeau. Est-ce que tu as pris toutes tes informations, toi? Je te connais, Urbain. La pile de comptes que tu m'as apportée, penses-tu que je me doutais pas que ça représentait seulement la pointe de l'iceberg? Pour retrouver le petit Pousset, on n'avait qu'à suivre les cailloux qu'il avait jetés derrière lui. Maître Ferron et moi, on n'a pas joué autrement en ce qui te concerne. Et d'un caillou à l'autre, on t'a découvert suffisamment de dettes pour qu'on puisse te considérer comme insolvable. Mais dis-moi, où est passé tout l'argent que tu as emprunté depuis 2 ans? Le Caligula en engloutit une bonne part. Je veux bien le croire. Mais le Caligula, ce n'est pas le Titanic, ni l'Empress of Ireland. T'as fait quoi avec le reste de l'argent? Bérangère, tu sais très bien que quand j'étais à l'escouade de la moralité, il y a un tas d'informateurs que je payais moi-même sur mon bras pour être sûr qu'ils ne soient pas enfiroipés par Victor Théoly. Des informateurs solides, ça minote vite. De toute façon, ni toi ni moi, on peut rien y changer maintenant. Les dettes sont là. Et j'ai besoin que tu m'aides pour les éteindre. Si t'es venu me voir aujourd'hui avec Maître Ferron, je doute pas que t'as déjà pensé à une solution. Pour y avoir pensé, j'y ai pensé. Montrez à Urbain ce que je propose. Voilà, M. Blondeau. Merci. C'est
une blague, j'espère. Les blagues, c'est toi qui les as toutes faites. En t'endettant déraisonnablement comme tu t'y es employé. Moi, je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu me proposes? Ça revient à rien d'autre qu'à une mise en tutelle. Je peux pas accepter ça, voyons donc. Quand tu voudras me donner ta réponse, tu sais où me rejoindre. Ma réponse, tu la connais déjà, c'est non. Avant de te montrer aussi catégorique, parle-en donc à Fleurange. Pas question de mêler Fleurange à ça. Ça vaudrait mieux, je trouve. De toute façon, tu as le temps d'y penser d'ici à ce que je revienne pour le souper. Après ce que tu viens de me proposer, je suis d'avis qu'on peut oublier le souper de ce soir. Urbain. Je ne mêle jamais les affaires avec les sentiments. On soupe ensemble tous les deuxièmes vendredis du mois, depuis la naissance de Roxane. C'est un rituel que j'entends respecter le temps que je vais vivre. Et je te serais reconnaissante d'en faire autant. La vieille cripsou. J'aurais dû me douter qu'elle ne serait pas amadouée de même. Comment je vais faire pour me sortir de là? Comment? Baptême! C'est pas comme ça que la beauté m'est apparue. Pas comme ça. C'est pas d'autre chose que son squelette, rien d'autre. Je sais plus rien faire. Rien. J'ai pas choisi le moment, je pense. C'est toi. Toi, enfin. J'avais tellement peur de plus jamais te revoir. Faut que je te touche pour être certain que je rêve pas. T'es tellement belle que seulement d'essayer d'en rendre compte avec la couleur, je me trouve aussi démuni que quand je me suis mis à peindre. C'était absolument indigne de ta beauté, mais maintenant que t'es là, comme je vais faire savoir parler la couleur. J'ai juste venu te dire bonjour, je peux pas rester. Ah, mais faut pourtant. Je peux pas te peindre de mémoire. Pas encore. Un vendredi par mois, ma grand-mère soupe à maison. Je peux pas être là. Mais quelle importance ta grand-mère, hein? Dans ta famille, je m'entends bien qu'avec elle. Même que si je suis ici, c'est grâce à elle. Si elle était pas venue à la maison aujourd'hui, je serais encore dans ma chambre en train de me tourner les pouces. Viens. Viens, parle-moi. Je veux tout savoir de toi. C'est pas possible aujourd'hui, je viens de te le dire. Mais dimanche, je peux passer toute la journée avec toi si tu veux. Toute la journée avec moi? Tu passerais toute la journée de dimanche avec moi? Tu pourrais vraiment? Pourquoi pas? Si je le décide, je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. Fabuleux. C'est fabuleux. Hey, sais-tu ce qu'on va faire dimanche? Quoi donc? J'ai une manière de chaque dans le canton de l'Est. Je loue une voiture puis je t'amène. Mais ta peinture? Elle va suivre. Ça, y a pas d'inquiétude à y avoir là-dessus. J'attendais quelqu'un comme toi depuis si longtemps. Ensemble, je t'assure qu'on va en faire des choses que les bourgeois n'ont pas fini de se scandaliser à propos d'elle. Je me sens heureux comme il y a longtemps que ça m'est pas arrivé. Heureux, là! Oh, comme ça fait du bien. Je veux que tu me fasses l'amour. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai juste demandé que tu me fasses l'amour. Tu veux ou tu veux pas?
qui est ce fabricant de pneus. Il se trouve en Amérique du Nord et c'est l'un des géants. Ses pneus offrent toute la traction et la durabilité que vous recherchez. Et il fabrique aussi les pneus Motomaster pour Canadian Tire. Alors pourquoi tout ce mystère? Mais à cause des fameux prix Canadian Tire et de notre garantie nationale contre les dommages routiers sans frais supplémentaires. Imaginez, si tout le monde savait d'où viennent nos pneus, ils achèteraient peut-être tous des Motomaster. Et ils auraient probablement raison. Motomaster, les pneus de rechange les plus vendus au Canada. Bonjour, Michel Barrette pour Millions en direct de l'Auto-Québec. Annoncer en direct, c'est facile, il suffit d'avoir de la mémoire. Alors, à gagner, une maison plus de 100 000 $, des croisières, des Cadillac CVI, des Pontiac Transport, vous faites du bruit, des lots de 100 000 $, 250 000 $, 1 million, et aussi un lot de 1 million à gagner en direct le 27 septembre à... Avec 11 millions en lot, une chance sur 3 de gagner quelque chose, millions en direct. Raymond, c'est Jojo. On a vu ta photo dans le journal. Comment ça va? Pendant que des milliers de gens se rapprochent avec l'interurbain Bell, un petit incident peut parfois survenir. Mais vous n'en saurez rien, car si un câble se brise sur les grandes voies interurbaines de notre réseau, votre appel sera réacheminé automatiquement sur d'autres voies. L'interurbain, c'est Bell. Avertissement. Le haut degré d'audace et le rythme infernal des images qui suivent sont destinés à un public chaudement averti. On doit dire que vous êtes super expressive. C'est tellement beau, là, que tu me déconcentres. Je suis un pur produit de l'imagination. Julie Snyder, l'enfer Sinusoute, mercredi 19h30. Ça m'aurait étonné aussi que M. Duplessis aurait été à son bureau. Il y a autre chose à faire que de recevoir les doléances du légal du Sacré-Cœur. Mais vous, qui êtes si perspicace, ça m'étonne que vous n'ayez pas prévu ça. S'il y a une chose que j'avais prévue, c'est bien celle-là. Vous aviez donc une autre idée derrière la tête en accompagnant M. Patnaud et son égérie de Montréal. Je me trompe? Il y a déjà un bon moment que le gouvernement m'a promis une petite subvention pour le nouveau chemin de croix dont je compte bien parer mon église. Disons qu'il était temps que je lui en renouvelle la mémoire. Et ça a donné des résultats? Peut-être bien que oui. Vous n'êtes pas affirmatif. Oui, mais je le serai davantage dans mon sermon de dimanche. Pour le moment, je crois bien avoir un mort à enterrer. Il est donc temps que j'aille retrouver Edmond à l'église. À votre place, moi, je ferais d'abord un petit détour par votre voiture. Ma machine? Oui. Pourquoi faire? Juste au cas où votre vicaire y dormirait tout son content. Plutôt que d'être dans l'église, en train de crêper de noir le chemin de croix que vous êtes glissé tant. Vous vieillissez, Délicia. Vos réparties étaient plus drôles avant. Il en est de mes réparties comme des vicaires que vous choisissez pour votre paroisse. Elles suivent la procession.
bien me dire ce que vous avez à dormir là au beau mi-temps de l'après-midi? C'est vicieux. Je vous l'ai dit le premier jour, Edmond, je n'aime pas l'exagération. Je pense encore que les incubes et les succubes vous visitent en pleine nuit, mais au beau mi-temps de la journée, avouez que votre attitude est pour le moins complaisante. Sortez de là, ça va être mieux. Si je vous disais que je voulais juste vous faire une blague, vous me croiriez? Ne me prenez pas en plus pour un imbécile. Racontez-moi plutôt, ça va être plus simple. Vous avez bien ri de moi en m'envoyant chez le bonhomme Panton, sans rien me dire de lui. Rien que pour ça, je pense que j'ai mérité de vous étriver un peu. Le bonhomme Panton n'a que peu d'intérêt en ce qui me concerne. Parlez-moi plutôt de sa fille. Elle nettoyait le poulailler quand nous sommes arrivés. Ça, je m'en doute. Mais quand vous êtes reparti... Elle nettoyait toujours le poulailler. Rien qu'aux odeurs d'ammoniac qui sortaient de là, j'ai comme dans l'idée qu'il n'avait bien besoin. Vous êtes sûr que vous me racontez tout? Sauvé par la cloche. En tout cas pour cette fois-ci. Nous reprendrons cette conversation plus tard. En attendant, suivez-moi. La mort est un service qu'il faut savoir rendre à qui le mérite. J'aimerais bien pouvoir continuer, mais ce soir, c'est impossible. J'ai un souper de famille. J'en reviens pas de toutes les informations que vous avez. J'aurais jamais pensé que la pègre, aussi bien la grande que la petite, pouvait avoir autant d'importance à Montréal. T'as encore rien vu. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est rien de plus que d'effleurer le dessus du panier. Attends qu'on soulève la couverte pour de vrai. Vous faites allusion à ce chapitre qui est pas dans la version que vous avez donnée à lire à M. Garnier-Py? Entre autres. Ça m'excite tellement que si j'étais pas aussi... mais aussi gêné, je vous demanderais de m'en faire écouter rien qu'un petit bout. Impossible pour le moment. Il n'y a que ma machine et moi qui sommes au courant. Ça va rester entre elle et moi tant qu'on ne sera pas rendu là pour la publication dans La Patrie. Ça doit concerner Victor Théoli et tout le monde qui gravite tout près de lui. C'est-à-dire? Je veux parler de ses liens avec le monde interlope. À commencer par Madame Félix Brisebois. Je me trompe? Si on est pour continuer de collaborer ensemble, un conseil, Tom. Prononce plus jamais devant moi le nom de Madame Félix Brisebois. Je voulais surtout pas commettre d'indiscrétion, M. Blondeau. Ça, je m'en voudrais à mort si vous pensiez le contraire. Avec le monde, j'aime que les choses soient claires. Oui, je vous comprends, M. Blondeau. Arrive à 8 heures demain matin. Comme ça, on pourra se taper une bonne journée de travail. Je passerai pas tout droit. Craignez pas. La vieille grippe-sous à cette heure. Tout est prêt, madame. Je peux commencer à servir? Émile, vous savez bien qu'on commence jamais sans Urbain. Si c'est comme d'habitude, on va attendre longtemps. Roxane. Tu te trompes, Roxane. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est lundi que La Patrie commence la publication de mon pamphlet. Oh! Champagne, Émile! Je pense qu'on le mérite, tout le monde. Mon cher Urbain, c'est bien plus qu'une grande nouvelle que tu viens de nous annoncer. C'est le début d'une véritable révolution pour Montréal. Écoute, si dimanche, t'acceptais de venir nous en parler au grand meeting des ligueurs du Sacré-Cœur, on ferait bien davantage qu'une pierre deux coups. On virerait le paysage à l'envers. Je dis pas non, Cornelius, laisse-moi y penser jusqu'à dimanche. Bon. Tu penses pas que ça va te faire pas mal de choses à penser d'ici dimanche? C'est pas le moment. Le moment pourquoi? On parlera de ça plus tard. J'aimerais mieux le savoir tout de suite. J'ai dit plus tard, Florence. De toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est vrai que ça n'a pas d'importance. Après tout, paye juste en faillite.
En faillite? Mais qu'est-ce que ça signifie, Urbain? Plus jamais l'eau. Plus jamais l'eau avec Urbain. Besoin de chanter, moi. Excusez-moi. J'espère que les bonnes nouvelles que Bonjour nous a ramenées de Trois-Rivières te convaincre enfin que t'as rien à craindre de Blondeau. Au plaisir que le monde va continuer de prendre grâce à nous. Faut que je parle à Mme Félix. C'est de la plus haute importance. Et plutôt urgent, si je me fais bien comprendre. Je vais voir si Mme Félix peut. Tom Brosseau demande à vous parler. Important et urgent à ce qui paraît. Dites-lui de revenir demain. C'est bien de savoir maintenant ce que Tom m'a raconté. On continuera de faire après, c'est tout. Venez, Mme Félix vous attend. J'ai travaillé tout l'après-midi avec Blondeau, que la Patrie va commencer à publier à compter de lundi. J'en ai appris une bonne. Il manque un chapitre au manuscrit que Blondeau a donné à lire à la Patrie. Un chapitre qui vous concerne, vous, Mme Félix. Et M. Théoli aussi. Blondeau prétend que c'est sa carte la plus importante et qu'il va l'abattre au moment voulu. Je me doutais bien qu'on se retrouverait dans quelque chose comme ça. Brosseau, t'es sûr de ce que t'avances? Monsieur Théoli, vous ici? Hey, j'en viens pas. Ah non, j'en viens pas pantoute. Il va falloir pourtant, mon Tom. Parce que là, il est temps qu'on jase sérieusement, toi et moi. Oh, tout de suite, Monsieur Théoli. Tout de suite, si vous voulez.